parti pour le tuto vidéo de la jupe Wendy. Alors, cette petite jupe Wendy, donc c'est une jupe trapèze, donc courte, que vous pouvez éventuellement rallonger un petit peu, pourquoi pas. Donc elle va se décliner en plusieurs versions au niveau en fait des poches ou de la doublure ou pas. Donc soit vous pouvez la réaliser, donc ça c'est le devant, soit vous pouvez la réaliser ici sans poche, donc là c'est dans un simili cuir, donc je n'ai pas fait du tout de poche ni à l'intérieur ni à l'extérieur, donc là elle est toute simple, mais elle est doublée par contre, et on a un zip. Donc là toutes les versions vous allez avoir le zip donc sur le côté droit au porté de la jupe. Vous pouvez aussi donc faire des petites poches comme ici cette version en velours, donc des poches sur le devant, voilà, des petites poches plaquées, donc plutôt simple à réaliser. Donc voilà, et vous pouvez la faire aussi avec des poches à l'intérieur, donc les poches seront prises entre le haut et le bas, entre l'empiècement en tout cas et la jupe. Donc, vous allez avoir deux poches donc à l'intérieur, voilà, et vous pouvez donc aussi faire un petit rabat. Donc là j'ai pas encore de version puisque nous allons la faire ensemble dans cette vidéo, et donc doubler ou pas, et si vous ne la doublez pas en fait ce sera une finition avec une parmenture donc aussi grande que les empiècements, donc vraiment ça tient bien. Pas d'inquiétude, et toujours un zip donc pour toutes les versions. Donc au niveau des pièces, vous avez des empiècements dos devant et puis les pièces devant. Donc on va détailler les pièces dans un premier temps. Donc quelle que soit la version que vous allez faire, donc en fait vous allez voir, elle est vraiment très simple à coudre. Le plus compliqué va être de décider la version que vous voulez coudre, c'est-à-dire avec ou sans poche, avec ou sans doublure, voilà, et quel style de poche si vous voulez faire des poches. Donc quelles que soient les versions, vous allez avoir besoin de couper. Donc ici c'est du denim, donc là aujourd'hui pour le tutoriel je vais jongler donc entre deux versions pour vous montrer tout ce qui est possible de faire avec cette jupe Wendy. Donc vous avez besoin de couper donc une pièce dos. Donc les pièces sont à couper au pli. La pièce dos, la pièce devant, pareil, qui est au pli. Vous avez les empiècements dos et devant, pareil, à couper au pli. Donc soit quelle que soit la version de la jupe que vous allez faire, ce sont les 4 pièces dont vous avez besoin. Ici, donc, je vais faire une version avec la parmenture, donc comme sur cette version-là. Donc, je vais avoir besoin de deux autres pièces empiècements en fait qui font aussi office de parmenture. Ce sont exactement les mêmes pièces pour avoir au final, vous voyez, à l'intérieur, et puis ça plaquera bien la jupe, l'empiècement va être bien maintenu. Donc ça c'est important. Donc ce sera exactement les mêmes pièces à couper si vous faites cette version là. Et puis ici donc nous allons faire la version avec ces poches plaquées ici sur le devant et avec un rabat. Voilà, donc vous avez besoin dans ce cas là des deux rabats, donc dans le tissu denim aussi, et les poches pareil dans le même tissu. Si vous faites comme moi ici une version doublée, donc pareil, les deux empiècements, le devant et le dos, ça toujours pareil. Pour la version doublée, je vais avoir besoin de mes deux doublures, donc devant et dos. Je les ai repérés ici, j'ai noté. En plus, j'ai un tissu uni, donc pas évident. Et là, sur cette version doublée, je vais donc faire les poches, on va dire les poches incrustées, puisqu'elles seront ici, en fait, entre l'empiècement et la pièce devant. Donc dans ce cas là j'ai besoin de 4 pièces poche intérieure, que j'appelle poche intérieure, donc sur le patron.
Au niveau des préparations, avant de commencer, je conseille minimum, si vous faites la version avec la parmenture, de surjeter les côtés de la parmenture, au moins comme ça c'est fait. Si vous faites les poches plaquées, on surjette 3 côtés, donc sauf le haut, donc les côtés et le bas. On surjette pas le haut, c'est pas la peine. Et pareil, si on fait avec le petit rabat, on surjette les côtés, les 2 côtés du bas, on va dire, et on laisse sans surjet le haut. Ça ne sert à rien. Si vous faites la doublure, vous pouvez déjà surjeter vos côtés des doublures devant et dos. Et puis c'est tout pour ça. Ouais, c'est tout pour ça. Donc moi ici c'est du tweed, donc le tweed ça s'effiloche énormément. Donc moi j'ai tout surjeté mes pièces. Je les ai coupées et je les ai vraiment surjetées tout de suite. Au fur et à mesure, parce que vraiment ce sont des tissus que j'adore, mais voilà, il faut prendre cette précaution, même si vous le lavez, surjetez tout avant, parce que franchement c'est vous allez l'abîmer de toute façon, vous allez avoir plein la machine, c'est pas le but. Voilà, donc une fois qu'on a donc dégrossi un petit peu tout ça, et ben on va commencer à préparer nos pièces et à coudre notre petite jupe Wendy. Pour l'instant je vous propose voilà, donc si vous faites aucune des poches, vous allez devoir aller un peu plus loin dans la vidéo, de passer à l'étape suivante. Donc moi ici, je vais commencer par réaliser les poches plaquées avec les rabats. Donc, on va commencer par exemple par les poches plaquées. Donc ce que je vais devoir faire, il y a une petite préparation à faire avant de les coudre sur la jupe. Donc ça va être de les repasser. Donc c'est-à-dire que je vais repasser ici les côtés sur 1 cm et le bas également sur 1 cm. Alors je vous montre. Donc hop, c'est vraiment très simple. Voilà, donc je fais un rabat. Alors mesurez bien hein, si vous préférez. Voilà. Donc je fais un repli sur 1 cm, sur un côté, sur le deuxième côté. Et sur le bas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais d'abord venir faire une couture pour maintenir donc ces replis. Donc c'est-à-dire que je vais coudre ici, donc je couds l'envers comme ça face à moi. Cette face là, face à moi en fait, je vais avoir sur la machine, je vais être comme ça en fait. Et donc je couds ici au plus près, donc à 2 mm du bord, et ici. Voilà, pour faire une couture de maintien de mes 3 côtés. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là, moi c'est du denim, donc vous allez voir, je vais prendre un fil blanc directement. J'aurais pu prendre le même fil, la même couleur, ou prendre aussi les fils, vous savez, les fils marron là, qu'on retrouve souvent sur les jeans aussi. Pourquoi pas? Donc moi je vais faire une petite surpiqûre ici en blanc. Donc on surpique, on coud les 3 côtés tout simplement à 2 mm du bord. Alors donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai piqué donc les contours de ma petite poche. Voilà. Donc j'ai cousu donc sur l'envers face à moi. Et puis ensuite au niveau du haut, on va faire, hop, je vous mets dans le bon sens, donc un repli comme ça. Pareil, vous marquez bien le repli au fer. Donc vous faites un demi-centimètre et un autre repli d'1 centimètre. Voilà. Vous le marquez également au fer. Et puis ensuite ici, vous venez faire pareil sur l'envers. Vous venez faire votre couture.
Voilà. Une fois qu'on a fait donc nos petites poches, on les laisse de côté pour le moment. Et puis donc si vous faites les rabats, donc j'ai fait la même chose en fait que pour les poches, c'est-à-dire je suis venue replier là sur l'envers mes côtés. Alors mon petit conseil pour que ici on ne voit pas de tissu, c'est de commencer par plier le bas. Hop, on replie comme ça, toujours au fer, hein. Les marquer comme ça. Et ensuite, vous venez replier les côtés. Voilà, on marque tout ça au fer. Et donc, là, on vient faire, pareil, le tour. La couture autour pour maintenir, donc, voilà. Et là, vous voyez, là, j'ai ma petite couture apparente en blanc. Donc ça fait sympa. Une fois qu'on a fait ça, je vais donc prendre l'empiècement devant. Alors ça c'est pas mon empiècement, pardon, ça c'est ma parmenture que j'ai surjetée. Voilà, donc l'empiècement devant. Et en fait, donc vous avez des crans indiqués sur le patron, donc vous les reportez hein, sur vos pièces. Donc vous mettez, hop, voilà, donc entre l'écran en fait, vous allez poser, voilà, donc ça c'est le bas de mon empiècement et ça c'est le haut, hein, devant. Là, ici, donc vous avez des crans qui sont sur le bas de l'empiècement devant. Et je vais venir mettre entre ces crans, voilà, j'en ai un ici, un ici. Je viens poser mon rabat, endroit contre endroit. Donc l'endroit du rabat contre l'endroit de l'empiècement devant. Donc entre les crans qui sont indiqués sur le patron. Moi j'en ai un ici, un ici. Donc là, hop, je positionne bien. Je mets des épingles. Bien sûr, une fois que j'aurai cousu ici le tour, je vais faire pareil avec le deuxième rabat. Et là, en fait, je vais faire une piqûre de maintien ici à 0,5 du bord. Voilà, juste pour le maintenir pour le moment. Et voilà, donc j'ai cousu, enfin fait ma piqûre de maintien donc pour maintenir mes petits rabats à mon empiècement devant, donc sur le bas, entre l'écran. Et j'ai aussi donc terminé ma deuxième petite poche plaquée. Je l'ai cousue par le haut. Voilà, donc les petites poches, je les laisse encore en attente un petit moment. Là, je prends mon devant. Donc là, c'est mon devant, l'endroit du devant. Donc là, on a le haut, les côtés, le bas. Je viens positionner mon empiècement. Donc là, je vous conseille de bien repérer les milieux. On fait un petit cran. Donc les milieux du devant, pour le dos, pareil, hein, repérez bien les milieux. Donc des pièces devant et dos et également des empiècements. Et donc là, le but va être d'assembler endroit contre endroit, donc mon devant à mon empiècement devant. Donc je prends le bas de mon empiècement devant, donc c'est là où ici j'ai mes rabats. Donc si vous ne faites pas de poche, c'est à ce moment-là de toute façon qu'il faut, quelle que soit en fait la formule, j'allais dire, que vous allez, la version pardon que vous allez faire, l'assemblage en fait des devants et des dos se fait de la même façon. Donc voilà. Donc je viens faire correspondre le milieu ici. Je fais correspondre mes côtés. Hop, l'autre côté. Et puis ensuite, je vais venir, hop, assembler. Ça se met tout seul. Donc là, puisque j'ai mes petits rabats, je vais bien faire correspondre à mes crans que j'ai aussi reporté sur mes devants. Hop, j'ai un peu d'épaisseur, mais c'est bon.
Donc là, je mets des épingles partout. Je fais pareil donc de l'autre côté. Hop, mes crans. Et je remets après des épingles si besoin. En général, ça va tout seul. Voilà. Donc ici, le but, ben, je vais coudre ici tout le long à 1 cm du bord. Donc pour assembler mon empiècement devant à ma pièce devant. Et ensuite, je vais faire un surjet. Alors voilà, donc mon empiècement est assemblé à mon devant. Donc j'ai fait ici un surjet. Voilà, tout le long de la couture. Donc là, il va falloir coucher ma couture vers le haut, donc vers mon empiècement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas repassé encore, hein, donc c'est normal, ça gondole un petit peu. C'est l'arrondi hein, qui fait ça, mais pas de souci. Vous allez voir, une fois au porté, il n'y aura vraiment aucun problème. Et là maintenant, donc que vous ayez fait vos rabats ou non, on va venir positionner les poches. Alors, j'aurais pu les positionner avant les poches, effectivement, vous allez me dire. Oui, effectivement, j'aurais pu. Sauf que, donc vous allez voir, là, il faut que ça corresponde. Donc là, j'ai fait mes repères, hein, je les vois ici. Voilà. Donc là, je tombe bien pile poil. Imaginez que vous ayez un petit décalage ou autre. Ben, du coup, une fois que vous allez coudre votre rabat, imaginez s'il y a un petit décalage comme ça. Ici, ça va pas être joli. Donc, je peux plus récupérer éventuellement un petit décalage en cousant maintenant, surtout que ça ne gêne pas hein, de coudre la poche maintenant. Donc, voilà. Voilà pourquoi on la coupe plutôt maintenant. Donc, même si vous ne faites pas le rabat, cousez votre poche que maintenant. En fait, c'est vraiment mieux, vous allez voir. Donc, si vous ne faites pas le rabat, de toute façon, vous voyez ici, je suis quasiment en haut. Il me reste 2-3 mm, hein, c'est tout. C'est pareil que, voilà, on est quasiment au ras de l'empiècement, la poche. Donc là, donc je vais bien faire correspondre. Donc ici, donc bah, là-haut, ils sont là, hein, mais voilà. Donc je vérifie bien que mon rabat se positionne bien par-dessus ma petite poche. Donc là, je suis, hop, ok, j'épingle. Hop, j'en mets 4. Et là, je vais faire une surpiqûre. Donc pour maintenir ma poche à ma jupe. Alors la surpiqûre. Donc je soulève mon rabat. Donc éventuellement, je mets une épingle comme ça pour maintenir mon rabat. Au moins, je suis sûre de ne pas le coudre. Et puis ici, là, je vais venir coudre. Donc là, à 2 mm du bord ici. Mais 3 côtés. Évidemment, pas le haut, hein, sinon j'ai plus de poche. Donc voilà, ici à 2 mm du bord, ici et ici. Hein, je fais bien mes points d'arrêt ici. Et voilà, et je fais pareil pour ma deuxième poche. Donc je remonte. Hop, donc je fais correspondre, voilà, moi mes deux marques sont ici et ici. Bah, vous voyez là, j'ai un léger petit décalage ici. Vous voyez, c'est léger, hein, mais après ça va se voir, ça va pas être vraiment joli. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc pareil, j'épingle. J'en ai 4. Hop. Et donc, je viens maintenir mon rabat. Comme ça, je suis sûre de ne pas le prendre. Voilà. Et donc, je viens coudre ici, pareil, mes 3 côtés. Donc, je fais ces 2 côtés-là. Et puis ensuite, j'irai marquer ma couture au fer. Et voilà. Donc, j'ai cousu donc mes poches ici. Donc, je vais laisser le haut libre. Et donc, j'ai couché ici ma couture donc vers le haut, donc vers l'empiècement. Et ensuite, je suis venue faire ici, pareil, une surpiqûre à 5 mm, à 2 mm du bord, pardon. Donc, cette couture, cette surpiqûre, elle maintient donc l'empiècement et la marge de couture ici. Vous voyez, je le vois ici, mon fil. Voilà. Donc ça permet de bien maintenir le tout
Et puis ici en l'occurrence on a aussi un rappel sur piqûre qui fait très sympa. Donc voilà, les poches, là pour l'instant on les laisse comme ça, et puis à la fin vous voyez, soit vous les laissez comme ça, soit vous pouvez aussi mettre un petit bouton, même si c'est un bouton décoratif, pourquoi pas. Après là ce sera du facultatif et en fonction de vos envies. Alors là, passons maintenant à la version donc avec les poches incrustées, donc c'est à dire qu'elles vont être positionnées en fait ici entre l'empiècement et la jupe. En fait, hein, elles vont être insérées entre les deux. Donc pour ça, alors moi ici, donc ça pareil, donc c'est ma jupe devant. Ici c'est mon empiècement devant. Donc moi j'ai mis des épingles, donc ça c'est le haut hein, et le bas de l'empiècement. J'ai mis des épingles en fait puisque faire mes petits crans voilà, dans mon tweed j'ai pas voulu. Donc là j'ai fait mes repères. Donc on a les repères hein, qui sont indiqués là sur le patron. Donc ça c'est mes reports. Ensuite j'ai besoin donc de mes fonds de poche. Et vous voyez que sur les fonds de poche pareil il y a des petits repères sur le haut. Donc ces repères là en fait je vais venir les faire correspondre ici avec mes repères sur le haut de ma jupe. Hein, tout simplement. Donc, hop. On va mettre les épingles. Voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième côté, évidemment. Donc en fait là, ça va être la même méthode que quand vous avez des poches incrustées sur le côté dans la couture en fait, hein, tout simplement. Là, ça correspond ici et ici. Donc voilà, là pour l'instant c'est maintenu par des épingles. Et je vais faire la même chose donc sur le bas de mon empiècement devant. Donc pareil, j'ai des crans hein, qui correspondront ici. C'est les mêmes crans hein, où j'ai mis tout à l'heure mes petits rabats. Donc hop, mes crans ici, mes crans ici. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Donc sur le... Alors, endroit contre endroit, hein, pardon, je ne sais pas si je vous ai précisé quand j'ai commencé à vous expliquer cette méthode, cette version en tout cas. Donc c'est l'endroit du fond de poche sur l'endroit de la jupe. Hein. Donc là c'est vrai que c'est pas très flagrant avec mon tissu. Je suis désolée. Hop, là je vais remettre parce qu'il y a une petite arrondie quand même, donc manière de maintenir bien mon petit fond de poche. Pareil donc de l'autre côté, endroit contre endroit, hop et hop. Donc là, le but, je vais faire comme tout à l'heure une petite couture de maintien à 0,5 du bord. Donc ici, ici, ici et ici. Voilà, alors. Donc là, j'ai bien cousu ici, fait la piqûre de maintien, mes poches ici et mes poches ici, donc sur le bas de l'empiècement. Et là, en fait, je vais positionner, comme tout à l'heure, en fait, je vais assembler mon empiècement à mon devant. Donc pour ça, par contre, je vais soulever mes fonds de poche. Voilà. Même chose pour mon empiècement. Et je vais positionner donc le tout comme ça, endroit contre endroit. Voilà. Donc là, je vais épingler mes extrémités. Hop, mon milieu. Et ensuite, donc je vais positionner, il faut bien que mes poches, en fait mes fonds de poche soient endroit contre endroit, soient bien positionnés comme ça en fait. Je
vais vous montrer de l'autre côté après, ce sera mieux, je pense. Des épingles, hop. Voilà, je vais retourner. Donc vous voyez, là j'ai positionné, c'est pas bien. On positionne donc nos petites poches endroit contre endroit. Ça ne veut pas. Donc pour les doublures, je ne sais pas préciser, donc soit vous prenez les tissus spécial doublure. Hein. Là en fait j'ai pris le même tissu que pour ma doublure puisque cette version va être doublée. Sinon là pour les fonds de poche ça peut être une chute de coton, une chute de viscose, une chute de doublure aussi, quelque chose de satiné, enfin ça peut être plein de choses. Pour les poches, on va dire peu importe. Pour votre doublure par contre c'est bien de choisir quelque chose d'antistatique et puis de pas trop épais. Donc si vous prenez une doublure, les tissus spécial doublure, attention parce que souvent ils sont pas du tout antistatiques. Et franchement, quand vous avez des collants et autres, enfin, c'est vraiment, je trouve, pas terrible. Même quand il fait froid, enfin voilà, ça va faire ressortir l'électricité statique et ça va vraiment pas être top du tout. Donc voilà. Donc là, j'ai bien assemblé donc mes fonds de poche, vous voyez. Donc ici, je vais bien remettre mon épingle, voilà. Et là, donc tout vient se positionner comme il faut. Et en fait là le but ça va être, alors je vais vous mettre à l'endroit, voilà, c'est toujours mieux comme si c'était face à vous. Donc là j'ai l'endroit de mon devant, donc là du coup j'ai l'envers de l'empiècement et là j'ai mes poches que j'ai mis donc endroit contre endroit. Là pour la couture je vais coudre ici donc à 1 cm du bord. Là je m'arrête, je vais coudre hop mes 3 côtés. Je reviens ici, je couds mes 3 côtés, je reviens ici et je termine ma couture de ce côté. En fait, évidemment, ici, je ne vais pas coudre puisqu'il faut que ce soit ouvert pour que je puisse passer la main dans la poche. Sinon, ça ne sert à rien, évidemment. Donc, hop, je vous répète, la couture que nous allons faire. Donc, on prend ici, donc toujours 1 cm du bord. Je couds ici, là je m'arrête, je remonte ici, je couds mes 3 côtés, je continue ici sur ma jupe, hop. Là je couds mes 3 côtés et là je viens finir ma couture ici. Et voilà, et là j'aurais fait mes petites poches. Et voilà donc les poches, là c'est sur l'envers, donc on les voit sur l'envers. Donc là, pour cette version-là, une fois que c'est cousu, de toute façon, naturellement, tout va aller vers le bas. Donc là, vous repassez par contre votre marge de couture vers le bas de la jupe. Donc ça, c'est l'envers. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et donc, voilà donc les petites poches. Vous les aurez comme ça sur le devant. Ça vous fait des toutes petites poches sur le devant, donc qui sont incrustées dans cette couture d'empiècement. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, là on a fait le tour un petit peu de toutes les poches que vous pouvez coudre. Donc là on va poursuivre le tuto donc avec je pense la version jean, voilà, puisque là pour le reste ça va être un petit peu la même chose. Alors passons maintenant à l'assemblage du dos et de l'empiècement dos. Donc nous allons les assembler toujours pareil, endroit contre endroit. Donc là c'est ici c'est le haut de mon dos, voilà, les côtés, le bas. Et là donc c'est le haut de mon empiècement et le bas de mon empiècement. Donc je vais assembler l'endroit du bas de l'empiècement sur l'endroit du haut de la pièce dos. Donc comme pour le devant, je viens faire correspondre les milieux, les côtés, voilà,
Et là, vous voyez, ça vient naturellement correspondre. Hop. Donc là, une fois que je vais avoir assemblé ces deux pièces, je vais venir les coudre ensemble, donc à 1 cm du bord. Donc ici, hop, je couds à 1 cm du bord et je viens donc surjeter la couture d'assemblage et voilà, je vais aussi surjeter les côtés. Donc voilà, mon dos est assemblé. Voilà ce que ça donne sur le dos. Donc j'ai fait un surjet au niveau de la couture. Je suis venue, comme pour le devant, faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc la surpiqûre, je vous rappelle, prend l'empiècement avec la marge de couture. Voilà. Et ensuite, je suis venue surjeter les côtés et puis également surjeter les côtés du devant. Voilà. Donc maintenant, le zip va être posé sur le côté droit de la jupe, donc le côté droit au porté, hein, quand vous le portez. Donc moi, mon côté droit, ce sera celui-là. Donc je vais commencer par assembler la jupe, donc endroit contre endroit, par le côté gauche. Donc j'ai repéré que mon côté droit, c'était celui-ci. Hop, donc je vais assembler mon côté gauche qui est celui-là. Donc là, vous avez le zip sur la droite. Par contre, si vous voulez le mettre sur votre gauche, il n'y a vraiment aucun problème, hein. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Donc là, voilà, donc les deux côtés gauche, donc endroit contre endroit de la jupe. Alors là, ce qu'il faut bien faire correspondre, c'est ici la couture d'empiècement. Parce que ça reste que tu vois, et c'est ça qui fait joli aussi dans cette jupe, c'est justement l'empiècement. Est-ce que ça donne sur celle-ci? On le voit bien. Là, on peut bien correspondre les empiècements. Et voilà, que ça fasse une ligne. Enfin, là, ça fait une courbe en l'occurrence, mais voilà. Au porté, ce sera vraiment plus joli. Donc, vous commencez par faire correspondre ici vos deux coutures. Ensuite, je vais mettre une épingle en haut, une en bas. Voilà, et je continue d'épingler. Voilà, donc ça, je vais la coudre ici à 1 cm du bord et je vais venir ouvrir la couture au fer. Voilà, donc mon côté gauche est assemblé, j'ai ouvert mes coutures au fer. Et puis ensuite, donc, je vais assembler le côté droit, mais pas tout le long comme j'ai fait pour le côté gauche, puisque là, il va y avoir donc mon zip. Donc vous avez, sur le patron, vous avez un cran, où c'est noté zip, tout simplement. Hop, il est là. L'autre, il est là. Voilà, donc je fais correspondre les deux crans. Voilà, il est là. Et voilà, je viens épingler en bas. Je remets éventuellement une épingle au milieu. Voilà. Et là, je ne mets pas d'épingle puisque pour le moment, je vais assembler uniquement ce côté droit, donc à partir du cran de zip jusqu'en bas. Voilà, donc là, je fais bien mon point d'arrêt. Hein, et puis ici, ensuite, je vais avoir mon zip. Voilà, donc mon côté droit est assemblé, donc à partir du cran zip jusqu'en bas. Alors l'étape suivante, ça va être l'étape de poser le zip invisible. Alors vous pouvez aussi prendre un zip classique, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec le zip invisible. Pour le zip invisible, c'est vraiment la même méthode pour le poser, sauf qu'il faut avoir le pied spécial, c'est quand même mieux, même si on peut le faire avec le pied spécial zip aussi. Voilà, et puis ce qu'il faut, c'est d'essayer de coudre
ici au plus près là dans l'écran. Voilà, donc il y a plein de tutos sur YouTube, enfin, sur internet. Franchement, n'hésitez pas à aller voir. Et puis ça va être aussi en fonction de votre machine, enfin, en tout cas du pied presseur, mais voilà, la méthode est quand même toujours plus ou moins la même. Donc là, le but va être de mettre, de poser donc le zip sur déjà un des deux côtés. Donc vous venez repérer. Alors voilà, donc là c'est le côté, enfin en fait il faut poser l'endroit du zip sur l'endroit de la jupe, hein, évidemment. Voilà, sur le côté. En fait, si vous n'êtes pas sûr, voilà, vous venez de positionner comme ça, vous voyez. Voilà, quand ce sera, vous voyez, quand il va être posé, ça fasse ça. Donc là, je serai bien positionné. Donc, je mets l'endroit de mon zip. Alors, je le mets, je mets le haut du zip, je le pose sur le haut de la jupe, hein, tout simplement, je ne m'embête pas. Là, je vais avoir ma marge de couture d'1 centimètre et il va me laisser à peu près un demi-centimètre. Voilà, si vous prenez un zip classique du commerce, ça fera ça et ça le fera très très bien. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous épinglez comme moi, soit il y a des personnes qui préfèrent, et c'est bien aussi de faire ça, pourquoi pas. Ça dépend comment vous êtes à l'aise, ce que vous préférez faire. Vous pouvez très bien le bâtir, vous bâtissez à la main avec des grands points. Voilà, pour maintenir le zip bien en place. Ça, après, je vous invite voilà, à faire des tests avant. Pourquoi pas sur des chutes de tissu. Et puis voilà, vous voyez la méthode que vous préférez. Celle qui sera mieux pour vous, pour avoir votre zip le mieux possible. Donc là, moi, j'épingle ici. Vous voyez. Donc là, j'ai le début, en tout cas, de ma couture de tout à l'heure. Donc mon zip va jusque là. Donc on est bon. Et donc là, je vais tout simplement venir coudre mon zip de ce côté-là. Pour le moment, je ferai l'autre côté après. Donc voilà, on a déjà un côté d'assemblé. Donc ce que je vous propose pour assembler au mieux le deuxième côté, c'est de fermer votre zip. Hop. Voilà. Donc le deuxième côté, pareil, on va l'assembler endroit contre endroit. Alors là, en fait, hop, je vais mettre mieux comme ça, voilà, bien à plat. Voilà, là je le fais correspondre, on va dire, grossièrement. Alors pourquoi? Puisque ici, donc, nous avons des empiècements hein, sur le dos et sur le devant. Comme je vous disais là, de ce côté-là, c'est bien que ça corresponde pour que ce soit plus joli ensuite après au porté. Donc ce qu'on fait, là, moi je viens assembler, ça vient se faire tout seul, hein, vous voyez, j'assemble mon zip hein, sur tel qu'il se présente en fait sur mon autre partie de jupe qui n'est pas encore assemblée. Ça ne veut pas piquer, voilà. Le but c'est que ici ça corresponde quand même bien quoi, hein, que ce soit vraiment le mieux possible. Donc voilà, là je l'ai assemblé, on va dire grossièrement, mais il est bien. Et en fait, si on veut s'aider, alors soit vous faites une marque avec un stylo, hein, pourquoi pas, un stylo effaçable. Donc là, ici, vous voyez, moi j'ai ma couture d'assemblage tout à l'heure, voilà. Donc je sais que ici, il faut que ça tombe en face en fait, hein, donc c'est voilà. Donc c'est ici, donc s'il faut, je me refais ici un petit repère. Voilà, comme ça, je sais que ici vraiment, il faut éviter que ça bouge le plus possible, hein, en fait. Voilà. Et ensuite, donc une fois que j'ai bien épinglé ça, je vais réouvrir mon zip, parce que là, je ne peux pas assembler un zip invisible s'il est fermé. Hein. Voilà, je le réouvre jusqu'en bas.
Et puis, bah, du coup, je vais venir ici le coudre. Et voilà, donc mon zip est assemblé des deux côtés. Et donc, voilà ce que ça donne. Là, j'ai bien ici mes coutures qui se rassemblent. Donc, c'est top. Là, nous allons passer donc à la finition, on va dire, intérieure de la jupe. Donc, pour celle-ci, je vous rappelle, je vais faire donc la version avec parmenture. Donc là, je mets ma petite jupe de côté. Pour l'instant, je prends mes deux parmentures. Donc je vous rappelle, il faut surjeter les côtés de la parmenture. Donc les parmentures, c'est la même pièce que les empiècements. Hein. Voilà. Donc là, on va assembler pareil, endroit contre endroit, un des deux côtés. Donc le côté, alors après, vous voyez, ça va venir s'assembler. On va ensuite assembler la parmenture endroit contre endroit à la taille de la jupe. Hein. Donc voilà, donc ça va être assemblé comme ça. Et ça va venir comme ça. Donc ici, j'ai mon zip. Donc ce côté-là, il ne va pas être cousu. Donc là, c'est pas le côté droit au porté que je dois assembler, mais le côté gauche, tout simplement. Voilà. Donc là, j'assemble mon côté gauche, enfin en fait, comme pour la jupe. Hein. Comme pour la jupe, j'assemble le côté gauche, puisque j'ai mon zip sur mon côté droit. Donc voilà, par les côtés. Là, je vais assembler, coudre à 1 cm du bord et ouvrir la couture au fer. Voilà, donc j'ai assemblé mon côté gauche ici. Là maintenant, soit vous surjetez tout le bas de votre parmenture. Donc, le bas, c'est celui-là, hein, parce que là, le haut va être assemblé à la jupe. Donc soit bah, vous faites un surjet et c'est fait. Soit ce que je vous propose, c'est ici de faire une petite finition au biais, c'est-à-dire que vous allez ganser votre marge de couture. Voilà, vous prenez un biais ici, c'est un biais du commerce. Après, vous pouvez très bien faire votre biais vous-même, soit dans le même tissu, soit un tissu contrastant. Donc moi, ici, j'ai choisi un tissu contrastant. Donc pour faire cette méthode, c'est vraiment assez simple et vous allez voir, ça fait un rendu quand même assez sympa, je trouve. Moi, je l'ai fait aussi sur cette petite version en velours et c'est assez chouette. Donc vraiment, je vous dis, il n'y a pas d'obligation. Minimum, vous surjetez donc tout le long du bas. Sinon, donc vous laissez votre parmenture endroit face à vous. Vous prenez votre biais. Donc le biais est comme ça. Voilà, et là j'ai mes replis. Donc je vais le poser endroit contre endroit. Mais je vais ouvrir un des côtés. Donc, je vais le positionner vraiment au ras de ma parmenture, donc du bas. Et j'épingle. Et je vais faire ça tout le long. Là, je vais faire qu'une partie. Hein. C'est juste pour que vous compreniez le système. Donc voilà, donc hop, vous assemblez tout le long. Et ensuite, vous voyez que là, on a une rainure ici, en fait, hein, qui est formée par le pli du biais. Donc je vais venir coudre dans la rainure, ou vraiment, ce qui est mieux, c'est de coudre à 2 petits millimètres à droite de la rainure, donc plus vers le bord en fait. Hein, voilà. Donc sinon vous cousez dans la rainure, c'est pas gênant. Voilà, vous faites ça tout le long. Voilà, j'ai cousu donc mon biais tout le long, hein, de cette façon-là. Donc vous voyez, hop, je vais prendre avec une épingle. Ici j'ai ma rainure et donc moi j'ai cousu un tout petit peu avant la rainure. Voilà, à peu près 2 mm. Je vous dis, si vous cousez à la rainure, franchement, il n'y a vraiment pas de problème. Donc j'ai fait ça tout le long du bas. Maintenant, je vais dégarnir la couture de moitié. Donc c'est-à-dire que je vais voilà, couper la moitié de ma marge de couture. Comme ça tout le long.
donc à peu près moitié. Pareil, je vais pas faire, c'est juste pour vous montrer. Vous allez rapidement voir pourquoi je fais ça. En fait, je dégarnis là. Allez, je fais tout le long de ma lancée. En fait, voilà, c'est pour qu'il y ait moins de matière. Hein. Si vous le laissez, c'est pas grave, mais on a du mal après à replier le biais quand même. Hein, donc, c'est vraiment pas l'idéal. Le mieux, c'est quand même de dégarnir cette couture de moitié. Moi, j'aime bien cette méthode parce que moi, je suis très tissu fleuri. Donc, voilà. Comme ça, j'aurai quand même ma petite touche fleurie sur ma jupe. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, en fait, on va venir replier le biais. Vous voyez, hop, on va le replier. Là, je suis sur l'envers, là, je suis sur l'endroit. Donc là, dès que je fais ça, il revient naturellement à se poser par ici. Et je le replie sur lui-même, en fait. Enfin, pour sa face, sur le milieu. Voilà. Vous pouvez vous aider du fer, mais bon, franchement, si vous avez un biais qui est bien fait à la base, vous n'avez pas besoin du fer. Là, donc, vous épinglez, alors, ou pas, hein, moi je sais que j'épingle pas, mais ça aide quand même d'épingler, vous voyez, derrière, voilà. Et on fait ça tout le long. On vient replier le biais sur lui-même pour qu'il soit donc à cheval sur le bord de ma parementure. Et c'est vraiment très très sympa, je trouve, de faire ce genre de finition, c'est assez chouette. Donc on fait ça tout le long. Et une fois qu'on a tout épinglé, eh bien je vais venir coudre mon biais. Donc toujours sur l'endroit, je reste sur l'endroit et je viens coudre à 2 mm sur le biais, non pas sur le tissu, mais bien sur le biais, à 2 mm, pour que ça me prenne bien le dessus et le dessous, pardon, surtout qui n'est pas lui tenu par le fil. Voilà. Donc je vais venir ici tout le long coudre à 2 mm du bord ici. Donc voilà ce que donne mon biais une fois qu'il est assemblé. Donc vous voyez ma petite couture ici. Et voilà ce que ça donne au dos. Donc vous voyez, c'est vraiment top et ça fait vraiment une super finition. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, alors je vais réouvrir le zip, il est ouvert. Et donc maintenant je vais assembler ma parementure sur la jupe. Donc sur le haut évidemment. Alors au niveau du zip, donc, je réouvre le zip, hein, je ne le laisse pas rentrer comme ça, je le sors. Comme si en fait il n'y avait pas, comme s'il y avait le bord franc, qu'il n'y avait pas de zip, hein, par exemple. Et donc je vais assembler le devant sur le devant, le dos sur le dos, hein, c'est logique. Je commence par le bord, donc vous voyez je me mets bien bord à bord avec le zip ouvert. Donc la parementure contre le zip. Hop, on commence par épingler ici. Ensuite, je fais correspondre les coutures de côté. Donc là, mon côté de la jupe, mon côté de la parementure. On les fait bien correspondre. Hop, et ensuite, je vais faire correspondre le dos. Donc pareil, je réouvre, enfin je sors mon zip. Hein, voilà, sur l'envers. Et comme pour le devant, hop. Voilà. Et ensuite, tout vient se poser de toute façon naturellement, parce que ce sont les mêmes pièces. Hein, donc si vraiment ça ne correspond pas, c'est qu'il y a un gros souci. Donc je viens mettre des épingles partout. Voilà. Je refais la même chose sur le devant. Et puis ensuite, vous l'aurez compris, je vais venir assembler tout ça. 1 cm du bord. Donc
d'une ouverture à l'autre. Voilà, tout ça à 1 cm. Voilà, la parmenture est assemblée. Hop. Là, ce que je peux venir faire, donc ça c'est facultatif. C'est bien quand même de le faire, je pense. Donc je viens donc soulever ma parmenture en fait. Ce que je peux faire, c'est mettre aussi un petit coup de fer. Donc pour faire rentrer la marge de couture à l'intérieur de la parmenture, voilà. Et ensuite, je vais faire une sous-piqûre. Donc la sous-piqûre, elle va se trouver à quelques millimètres, donc maxi 0,5. Voilà, vous faites ici une sous-piqûre. Donc c'est-à-dire que vous allez piquer votre marge de couture et la parmenture. Surtout pas la jupe. En fait, vous allez voir si vous faites ça. Donc ça, c'est pas obligé de le faire. Minimum, vous repassez. Sinon, vous pouvez faire une surpiqûre par-dessus. Après, vous verrez. Et après, vous allez voir, ça va venir. La parmenture va venir directement se glisser à l'intérieur de la jupe. Donc ce sera vraiment le top. Donc franchement, c'est facile à faire. Il n'y a pas de souci. Donc repassez bien la couture donc vers la parmenture. Et ensuite, ici, vous venez faire une sous-piqûre, donc en prenant, je vous rappelle, la marge de couture et la parmenture, et non pas la jupe. Voilà. Et donc ça, tout le long. Donc voilà, j'ai fait donc ma sous-piqûre. Donc vous voyez, je la vois ici. Mais ça, donc, c'est la parmenture. Ce sera donc à l'intérieur, vous voyez. On va se retrouver ici. Donc sur l'extérieur, je verrai rien. Donc ça n'empêchera pas que après... si je vois que ça tient pas bien en place, là je pense que ce sera pas le cas vu le tissu, mais je pourrais faire une surpiqûre par dessus au cas où. Donc voilà. Donc là j'ai fait ça, mais je laisse toujours ma parmenture comme elle était, donc endroit contre endroit. Et en fait là je vais venir fermer les côtés de la parmenture. Je vais les épingler contre mon zip. Hop. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté, évidemment. Hop, j'épingle contre le zip, comme ça vient en fait. Je cherche pas à comprendre. Et en fait, là, je vais coudre pareil. Alors, dans l'idéal, je reprends quand même mon pied presseur pour le zip. Et donc, je viens coudre ici, au plus près du zip. Et de ce côté-là, pareil. Alors, donc j'ai assemblé donc mes côtés. Hop. Donc maintenant, je vais retourner la parmenture à l'intérieur de la jupe. Donc pour ça, je vais juste venir ici dégarnir dans l'angle. Je crante mon angle. Voilà. Que ça fasse quand même un angle à peu près droit. J'ai vu à peu près parce qu'avec le zip, bon, voilà. Et puis je retourne donc parmenture. Alors je ne vous ai pas précisé, mais la parmenture, j'aurais pu la thermocoller aussi. Donc je ne l'ai pas noté dans le patron parce que cette jupe là, vous allez la faire quand même dans un tissu qu'elle a tenu. Mais voilà, ça ne vous empêche pas de thermocoller si vous voulez. Donc voilà, vous voyez, même sans coup de fer, sans rien, là déjà elle vient bien se positionner. Donc il n'y a pas de raison. Donc tout ça, on va remettre ça bien droit. Hop. Et puis donc là, on va mettre un bon coup de fer et voilà, la jupe sera terminée. Il me restera juste mon ourlet. Donc pour l'ourlet, alors l'ourlet, vous faites un repli d'1 centimètre et un deuxième d'1 centimètre et vous posez ici à 2 mm du bord. Voilà, pour faire votre petit ourlet. Parce qu'on a 2 cm d'ourlet. Pour cette jupe. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est très sympa. Alors après, si vous voulez pousser
la chose. Vous pouvez aussi ganser ces coutures là. Après voilà. Mais déjà là, c'est chouette. Après c'est pour vous, d'accord. Mais voilà. Vous savez que vous avez une super finition à l'intérieur. Donc pour celle-ci, c'est terminé. Nous allons passer donc à la version doublée. Alors, donc, j'avais fini d'assembler ma jupe en tweed, hein, donc, voilà. Donc, sur cette jupe, nous allons poser la doublure. Donc, pour poser la doublure, donc, en fait, là, elle est toute assemblée et j'ai posé le zip, hein. Donc, la doublure, vous avez un devant, un dos. Et en fait, là, on va assembler le côté droit au porté. Donc c'est ce côté-là, moi je me suis écrit, alors du coup non c'est dans l'autre sens, voilà, endroit contre endroit, parce que ça c'est mon envers, voilà. Donc là si c'est mon de l'envers, voilà c'est ça, donc c'est le côté droit au porté là que vous devez assembler, donc en fait c'est à l'inverse de la jupe. Donc là j'épingle hein, tout le côté, tout le côté droit de la jupe, endroit contre endroit, donc le dos et le devant. Alors là j'ai mon tissu doublure, c'est juste une catastrophe. C'est un crêpe viscose en fait que j'avais dans mon stock depuis un petit moment et je me rends compte que c'est vraiment une cata. Voilà, c'est pas grave, on fera avec. Voilà, donc là on assemble ici, comme toujours, à 1 cm du bord et je viendrai ouvrir la couture au fer. Donc voilà le côté assemblé et puis je vais assembler l'autre côté comme si je faisais la jupe en fait. Mais là pareil à partir du cran de zip jusqu'en bas. Donc là pareil je couds 1 cm du bord et puis je vais ouvrir mes coutures au fer. Et ensuite je vais assembler comme la parmenture, la doublure à la jupe. Et une fois donc que vous avez assemblé donc vos deux côtés, et bien vous reprenez votre jupe, on réouvre le zip, donc ça c'est mon endroit, enfin, le devant plutôt pardon, et donc je glisse ma jupe, l'endroit de la jupe contre l'endroit de ma doublure, voilà. Hop. Et puis je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure pour la parmenture, je vais venir faire correspondre donc ici je laisse mon zip ouvert là, déplié en tout cas, je viens mettre bord à bord ma doublure, j'épingle, ensuite je viens faire correspondre mes coutures côté, donc les côtés de ma jupe, les côtés de ma doublure, on épingle et on vient faire correspondre le dos, pareil bord à bord avec le zip déplié et on épingle. Ensuite on vient épingler le reste de la jupe. Et je viens coudre tout le long à 1 cm du bord, donc d'un côté à l'autre. Donc voilà, tout le haut de la doublure est assemblé au haut de la jupe. Alors là, de la même façon que pour la parmenture, vous pouvez très bien, donc hop, on sort comme ça la parmenture, voilà, là il y a ma jupe, et je peux pareil faire une piqûre ici, une sous-piqûre, donc qui va venir prendre, je vous rappelle, donc la doublure et la marge de couture. On fait ça ici à 2 mm du bord, voilà, pour ensuite qu'après
la paramonture vienne bien se glisser à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, donc on remet, voilà, on remet bien la jupe endroit contre endroit de la doublure, voilà. Et puis là, ben, on vient assembler le zip comme tout à l'heure en fait. C'est vraiment pas plus compliqué. Donc là, vous assemblez et vous allez venir assembler de nouveau le zip, et cette fois à la doublure. On épingle tout. Donc là, pareil, faites-le en 2 fois. Hein. Hop, j'ai fait l'épingle. Alors, c'est-à-dire que vous faites d'abord ce côté-là. Voilà, on coud avec le pied presseur. Ensuite, ben, vous faites le deuxième. Et puis voilà, et puis ensuite il suffira de retourner la paramonture comme on a fait tout à l'heure. On viendra cranter ici et on retourne le tout à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est pas du tout compliqué de doubler une jupe en fait. Quand on a la petite technique qui va bien, ça le fait. Voilà. Donc voilà, tout est assemblé. Je vais juste donc ici dégarnir un peu mon angle. Et donc, je retourne ma paramonture. Pour qu'elle rentre du coup à l'intérieur de la jupe. Voilà. Donc là, comme toujours, alors il faudra bien ici venir repasser. Il faut bien repasser par ici, ça fait une petite épaisseur. Et voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai pas sous-piqué, mais je l'ai fait exprès en fait, parce que là, je vais faire une surpiqûre. Donc je vais réouvrir le zip. Et ce que je vais faire, donc je vais venir repasser tout ça proprement. Donc déjà, une fois repassé, franchement déjà ça va mieux tenir. Mais je vais venir faire une surpiqûre par contre. Là, tout le long. Pour quand on a une doublure, c'est quand même mieux. Donc ici, pareil, si on a des petites finitions à faire, on termine à la main ou on reprend un petit peu en dessous. Donc là, c'est normal. Hein. Vous voyez ici au niveau du zip, donc n'hésitez pas, peut-être un petit point à la main. Pour qu'ici ce soit un petit peu plus propre si ça ne l'est pas déjà. Mais après, si ça ne l'est pas, là c'est normal. Hein. Venez faire vos petites retouches, c'est vraiment pas grave. Ensuite, donc l'ourlet. On a 2 ourlets à faire du coup, l'ourlet de la doublure. Donc bah, pareil, 1 cm, un autre pli d'1 cm, on vient coudre au ras. Et puis bah, l'ourlet du bas de la jupe. Donc pareil, 1 cm, 1 cm. Et je viens faire mon ourlet. Donc là, je vais quand même vous montrer ce que ça donne une fois qu'il y a la surpiqûre. Voilà, je fais et je vous montre. Et voilà, donc j'ai fait ma surpiqûre donc en haut. Voilà, je trouve qu'avec la doublure, là, je l'avais fait aussi ici. Bon, surtout que là, en plus, vous voyez, ce tissu, bon, simili, voilà, qui est pas top au final, je pense. Bref. Voilà, donc c'est bien, ça maintient bien la paramonture en haut. Voilà, quand vous enfilez la jupe, au moins, il n'y aura pas du tout de problème. Voilà, bah, même chose ici, on peut toujours, pourquoi pas, mettre des petits boutons fantaisie ici, si on a envie. Hein, un bouton ici, on peut même mettre, faire une boutonnière. Vous mettez le bouton ici avec la boutonnière. Enfin, voilà. Après, ça, ce sont des petites finitions personnelles. Voilà. Personnaliseront vraiment bien votre petite jupe au final. Donc moi il me reste mes ourlets à faire et voilà.
Et donc ma petite jupe en tweed, que je trouve vraiment très sympa d'ailleurs, sera terminée. En tout cas, j'espère vous avoir vraiment aidé à la couture de cette petite jupe Wendy. Que cette jupe vous plaira aussi, que vous aurez plaisir à la coudre et à la porter. N'hésitez pas, toujours en commentaire, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!